Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur E24 News et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission reportage. En Israël, la loi du retour permet aux Juifs du monde entier d'immigrer, de devenir citoyens israéliens. On appelle cela faire l'Alia, littéralement en hébreu, la montée. Et c'est avec cette immigration que la société israélienne s'est construite. Depuis 5 ans, les Juifs français répondent à l'appel et le rythme des Alias s'est accéléré. En 2015, ils étaient près de 8000 à être venus s'installer en Israël. Pourtant, le pays des vacances et du soleil n'est pas celui du quotidien. L'intégration est souvent difficile et lorsque l'on émigre avec des adolescents, les difficultés sont décuplées. Après avoir tout quitté en France, ces adolescents devront, en cette période si fragile de la vie, apprendre une nouvelle langue, s'adapter à un nouveau système éducatif, à une nouvelle mentalité avec des parents eux-mêmes souvent débordés par leur propre intégration. Quitter la France pour Israël, le défi de l'intégration, c'est un reportage de Marie-Françoise Lantieri pour E24 News. On fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui l'Alia et toi? Eh, Mazel Tov! Anna et sa famille ont quitté Sarcelles il y a 2 ans pour vivre à Jérusalem. Une décision prise par sionisme, mais aussi en raison d'un sentiment croissant d'insécurité. Mais pour Samuel et Liora, l'Alia n'était pas vraiment dans leur projet d'adolescent. Alors quand j'étais en France, quand on m'a annoncé que j'allais faire l'Alia, moi je l'ai mal pris, je voulais pas trop. Puis une fois que j'arrive ici, je me sens mal, je sais pas, j'étais seul, j'avais ce manque-là de la France, de mes endroits que je connaissais. C'était comme un peu un choc. Au début, en fait, je pensais que je venais juste en vacances. Je réalisais pas en fait que je faisais l'Alia. Et après, c'était très dur et tout. Il y a des fois où je pleurais. Mon épreuve, enfin notre épreuve ici dans cette famille, c'était les adolescents qui vraiment tous les jours désiraient rentrer en France. Tous les jours, la première année. Ils rentraient de l'école, ils n'avaient pas de motivation de faire des loisirs, de rencontrer d'autres enfants. Il y a des bon, il y a de l'accueil là pour ceux qui veulent aussi. On a changé d'ambition. On n'est plus dans l'ambition de réussir professionnellement. On l'a fait, ça y est. C'est bon, ça y est. On passe à autre chose. On veut le bien-être, on veut la famille, on veut la spiritualité. Et donc on le vit bien. Il y a des moments où c'est un peu plus dur, mais on le vit bien. Mais pour certains parents, l'Alia est un vrai casse-tête financier et professionnel, avec des conséquences importantes sur le bien-être des enfants. Sarah s'est installée en Israël avec ses parents quand elle était préadolescente, mais après plusieurs années, la famille est finalement rentrée en France, une expérience douloureuse, vécue comme un échec et qui pousse aujourd'hui Sarah à témoigner à visage caché. Moi, j'ai rien sorti de positif de ma première Alia. Je pense que mes parents avaient des problèmes financiers, du moins c'est venu plus tard. Ma mère ne travaillait pas, donc elle restait tout le temps à la maison avec nous, donc ça ne devait pas être très facile non plus. Ma mère n'était pas heureuse en Israël, donc ça on le sentait. Donc je pense que ça a été, peut-être avec l'intifada, l'élément perturbateur ou déclencheur du départ. J'avais peur de sortir. Parfois on était en cours, on entendait une explosion, donc c'était un kamikaze qui s'était fait exploser en ville juste à côté. Franchement, c'était pas facile. Ça, c'était pas facile. C'est ma mère qui m'a transmis l'amour de la France, de la langue, de la culture. Et donc je pense que pour elle, la France, c'était un déchirement, vraiment. Donc à mon avis, c'est elle qui a fait qu'on soit tous rentrés. À 35-40 ans, quand on est soi-même en France, un peu au sommet un peu de sa carrière, on est en train d'avancer, on est en train de se positionner et qu'on essaie de faire l'Alia avec des adolescents dans ses bagages, avec nous. Alors oui, c'est pas facile du tout. Les Américains, par exemple, allez voir Nefesh Benefesh, les gens qui s'occupent des Américains ont pratiquement renoncé à cette tranche d'âge. Ils s'occupent des jeunes familles qui ont un petit bébé ou deux, et puis des personnes plus âgées qui arrivent plus tard, qui sont beaucoup plus établies. Pourquoi ils ont renoncé? Parce qu'ils savent que oui, ça va faire énormément de fronts sur lesquels il va falloir être performant. Ilan et ses parents sont arrivés à Natania il y a 7 ans.
Son père n'a pas réussi à s'insérer professionnellement en Israël. Il continue à travailler en France et passe beaucoup de temps loin de la maison. C'est ce qu'on appelle l'Alia Boeing, un vrai traumatisme pour toute la famille. Je voyage 5-10 jours par mois. Donc pour moi, c'est pas que pour moi, pour toute ma famille, c'est dur à vivre ça. On n'a pas le choix, on est obligé de continuer, donc c'est sûr qu'il se sacrifie pour nous, mais c'est la seule solution pour l'instant. Je vis avec et j'essaye de pas trop penser à ça et me dire que voilà, Israël, on a un beau décor, un bon cadre, j'ai des amis. L'Alia Boeing concerne un nombre important de Français. Près de 60% d'entre eux perçoivent leurs revenus de l'étranger pendant les premières années de leur installation en Israël. Seul problème, lorsque les parents ne s'intègrent pas, les enfants peinent à trouver leur place. Oui, ça fait 7 ans que je suis ici, mais je parle pas très bien hébreu parce que je me suis pas intégré et j'ai resté avec des Français. J'ai fait un peu de l'Ulpan et je trouve que ça m'a aidé, mais pas assez. Donc, de m'intégrer, c'est très dur. C'est pas facile. Sinon, la langue. On sait parler, mais on ne sait pas encore tous les termes exacts et tout. Du coup, je préfère m'intégrer avec les Français plutôt d'aller avec les Israéliens. Eh ben, la première tendance, ça va être de se replier avec des gens de ton âge et qui parlent ta langue. Donc le premier petit piège un peu, c'est de se faire un petit cocon francophone que tu vas retrouver dès que tu sors un peu de l'école, tout le temps. Et c'est le premier piège parce que c'est un peu anti-adaptation. Mais pour ces adolescents, l'Alia ne comporte pas que des difficultés. Israël, c'est aussi le soleil, la plage et la liberté. Ici, les enfants peuvent sortir tard le soir et les parents ne sont pas vraiment sur leur dos. Ouais, c'est un petit peu le Club Med ici, parce qu'on est toujours lâchés. On va jouer au parc et tout, c'est chambé, c'est très sympa. En France, c'était plus strict. Ici, on est lâchés, regardez, là, on est au parc. On kiffe entre copains. En France, c'était pas la même chose. C'est l'école, c'est beaucoup plus cool. Les professeurs sont beaucoup plus gentils. Ils sont pas stricts. Des fois, on fait pas les devoirs, ils nous disent c'est pas grave, demain, tu les refais. En France, c'était quand on faisait pas les devoirs, ils étaient stricts, les profs. L'école est stricte, on se tutoie avec les profs, c'est très sympa. En France, on va à l'école pour essayer d'avoir des performances. On vise la mention au bac. En Israël, on vise l'épanouissement de l'enfant. Il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit épanoui, il faut qu'il sache parler en public, on veut entendre son avis. Et les résultats scolaires, oui, mais aussi. C'est-à-dire, c'est bien. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand un enfant arrive ici, il s'aperçoit qu'on est moins exigeant en classe. En Israël, par exemple, si ton enfant fait des choses pas super en classe, déconne un peu... on va pas venir te chercher. C'est toi qui dois aller vers le prof, et dire comment ça se passe avec mon enfant. Il va falloir changer de mentalité, comprendre comment ça marche. Pas évident pour ces parents, souvent débordés par leurs propres problèmes d'intégration. Du coup, les adolescents sont un peu livrés à eux-mêmes, avec des risques de décrochage scolaire. D'autant plus que les parents ont du mal à suivre les devoirs, comme ils le faisaient en France. Pour Hannah, qui était institutrice, c'est une grande frustration. Ah ouais, non, mais moi je comprends pas. Hein. Chaloche, Ravel. Oh là là, tu peux lire pour moi, je comprends rien, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, on fait une autre page. On fait une autre page. Bah là, en fait, Ouais. la fraction, tu dois la doubler. Ah, ok. Et après, t'écris genre en chiffres, tu sais, avec des points. Genre, Ah, d'accord. comme ça, genre. Des fois, il y a des lettres qui viennent, genre de la poste, de la banque et tout. Mon père me demande de traduire. Et aussi, genre, pour les devoirs des deux petits, se traduire et tout. Ouais, c'est un peu bizarre parce que c'est moi qui explique à mes parents, genre. Ouais, je deviens le parent de mes parents. L'Alia chamboule tous les repères de ces adolescents. Cela modifie leur rapport à leurs parents, à l'école, et les confronte à une autre culture très éloignée de la leur. Israël, c'est le Moyen-Orient, on est bien loin de l'Europe, et tout est différent. Pour ma fille qui a vécu, qui est partie directement dans une école israélienne, oui, il y avait un choc culturel au niveau donc de la façon de parler, des habits, jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà, elle a la mode française. Ouais, c'est pas la même mentalité.
Je sais pas, les Français, ouais, ils sont différents. Bah ouais, les Français, c'est beaucoup plus raffiné, c'est plus poli. Les Israéliens, quand ils veulent quelque chose, ils vont direct, ils crient tout le temps, ils sont très sûrs d'eux. Il manque un peu de courtoisie, quoi. Une différence de culture qu'il leur faudra dépasser pour se sentir bien dans ce nouveau pays. Pour Sarah, cela n'a pas été possible. Il y a 4 ans, elle a tenté de repartir vivre en Israël, cette fois avec son mari. Nouvel échec. Ce qui me manquait de la France, en premier, on va dire que c'était la langue. Le fait de pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle. C'est très important pour moi parce que j'aime parler, j'aime débattre, j'aime lire, j'aime échanger. La vie culturelle me manquait en Israël. Mais pour moi, c'était pas matériel, c'était pas anodin, c'était vraiment... ça fait partie de mon identité, c'était vraiment une question de bien-être. Et pour son mari, le gros problème, c'est l'armée. Au début, il devait uniquement servir 6 mois dans l'armée. Il a voulu faire plus longtemps, il a voulu faire 1 an et demi parce qu'il voulait être combattant. Donc toujours dans cette optique de donner plus au pays. Mais ça s'est mal passé parce que finalement il s'est rabattu sur quelque chose qu'il ne voulait pas faire à la base. Mais pour s'intégrer vraiment en Israël, les jeunes Français doivent aussi réussir une épreuve de taille, le service militaire. Aujourd'hui, près de 50% des Français arrivés à l'adolescence échouent à l'armée. Ils s'en vont avant les 3 ans réglementaires ou se retrouvent dans des unités peu considérées. Or, il est très difficile de réussir professionnellement en Israël si l'on n'a pas réussi son service militaire. Face à ce problème important, la municipalité de Netanya soutient des programmes d'entraînement. Ils ont lieu 1 fois par semaine. Les adolescents francophones apprennent à se surpasser, à obéir et à se familiariser avec la culture militaire. Parce que nous, on arrive de France, mais la plupart du temps, on est un peu gâtés pourris, tu vois. On arrive ici, on croyait que la plage, que voilà, faut pas travailler, que c'est simple, que l'armée, c'est genre juste les madim avec l'arme, qu'on va prendre des petites photos, qu'on les met sur Instagram, tout ça. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est dangereux, on peut mourir, et c'est très très dur. Donc voilà. Ça te fait pas peur, quoi? Si, ça me fait très peur, Mais bon, voilà, j'ai envie de le faire et j'ai envie de donner de moi à ce pays, quoi. Je voudrais faire Tsantranim parce que genre voilà, déjà c'est très classe, on a le béret rouge et tout, c'est classe, mais surtout parce que c'est dur et parce que c'est des gens qui combattent, c'est pas des gens stan, ils sont là, mais c'est vraiment des gens qui combattent. J'ai envie de rentrer en guerre. Je fais ça pour rentrer en guerre, pour donner à fond. Quand je vais arriver le plus haut dans l'armée, le plus haut possible. Alors je m'entraîne à fond en fond. Mais le danger, souvent, c'est le type qui arrive et qui dit Tzahal, ouais, on va aller, je vais me battre, je vais être Golani et tout, mais qui n'a pas du tout d'idée de qu'est-ce que c'est. Là-bas, il faut faire ce qu'on te dit de faire. T'es content, t'es pas content, tu trouves ça malin, débile, etc., il va falloir faire. Le français a gardé un petit côté 68 art quand même, bah non, oh, ça va, c'est nul. On avance pour notre pays, pour notre peuple, pour notre nation. C'est ce qu'on est venu faire ici. Apprendre à devenir de bons soldats, apprendre à devenir de bonnes personnes. Je vais m'y mettre à travailler, à travailler l'hébreu. Je vais... justement, j'attends ce déclic. Et ce serait à refaire, vous recommenceriez à faire la guerre? Ah mais avant, je serais partie avant. Je serais partie avant. Parce que l'année qu'on a passée avec les adolescents en plein dans leur effervescence, avec leurs amis, avec ces activités qu'ils avaient en France, et les déraciner, leur couper de tout. Mais parfois, c'est le retour vers la France, avec, comme dans le cas de Sarah, le sentiment d'être écartelé entre les 2 pays. Aussi bien en Israël qu'en France, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Alors la question est de savoir où est-ce qu'on est le mieux, ou alors où est-ce qu'on souffre le moins. Et pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes seulement pour la deuxième partie de l'émission reportage avec nous au plateau. Israël Feldman, psychologue, spécialiste de l'Aliyah française.
Nous reviendrons ensemble sur l'intégration des Français en Israël, mais aussi sur l'accueil et la perception des Israéliens envers ces Français qui arrivent. Vous allez le voir, dans ce domaine, les stéréotypes et les clichés sont monnaie courante. Alors restez avec nous, reportage la suite pour aller plus loin. C'est dans quelques instants, mais tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.